Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h sur Télé Djibouti. Merci à vous de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République a présidé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie de la Journée internationale des langues maternelles. Également dans l'actualité, en Allemagne, 9 morts dans 2 fusillades. Un suspect a été retrouvé mort. Bonjour à tous. À l'instar du reste du monde, la République de Djibouti a célébré aujourd'hui la journée mondiale des langues maternelles et c'est au Palais du Peuple qu'a eu lieu la cérémonie qui a été présidée par le président de la République qui était accompagné de la première dame du pays et présidente de l'UNFD. La suite avec Hamza Mohamed. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, a été accueilli par le Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, et le ministre de Bien Warf, Momin Hassan Bari, et le président des Afar Pen et Somali Pen. Ces journées placées sous le haut patronage du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, organisées par le ministère Warf en étroite collaboration avec Afar Ben et Somali Pen, a eu lieu au Palais du Peuple. La célébration de ces journées traduit que les langues nationales, qui sont l'Afar et le Somali, constituent des vecteurs pour préserver et développer le patrimoine national. Ils constituent une diversité culturelle et linguistique pour une société durable. Les langues nationales sont des outils qui préservent les cultures et qui favorisent la tolérance et le respect des autres. Ensemble, le président et la première dame ont eu une visite du ministre d'un stand de livres portant sur les langues eux-mêmes en termes de culture, les rudiments richissimes l'Afar et du Somali et les linguistiques de Romain, recueillis des poèmes au Gabay, tous écrits par des intellectuels et jeunes auteurs djiboutiens. Le président a été accueilli par une salle à son comble composée les membres du gouvernement et de jeunes qui portaient un intérêt particulier pour les langues et l'éducation multilingue, mais sensibilisés davantage à la multiplicité des traditions linguistiques et culturelles dans le monde.
Afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l'importance du multilinguisme dans nos sociétés, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée chaque année depuis février 2000. Le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, a présidé la célébration de ces journées au Palais du Peuple, accompagné par la première dame du pays, Mme Khadra Mahmoud Haïd. La cérémonie a vu la participation du Premier ministre, M. Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre des Affaires musulmanes de Bien Warf et de la Culture, M. Momin Hassan Barry, et les deux présidents respectifs de Somali Pen et Afar Ben. Hamza Mohamed, RTD, au Palais du Peuple. Et cette journée fut animée donc par des chants traditionnels accompagnés de danses portant tout haut les couleurs de la diversité. Symbole de cette journée internationale de la langue maternelle, elle fut pour le public une promesse de voyage au gré des chants, danses, musique et poésie traditionnelles en Somalie et en langue afar qui ont fédéré ainsi tout à chacun à s'imprégner des vertus de la langue maternelle. Regardez. Et prenons la parole lors de cette cérémonie. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Momin Hassan Barry, a fédéré la population autour de cette célébration du 21 février. La langue maternelle, a-t-il déclaré, étant celle qui illustre le mieux notre identité culturelle. Elle se doit d'être valorisée continuellement, mais surtout d'être perpétuée selon ses valeurs au fil de toutes les générations. Plus loin, il a ajouté que l'un des procédés les plus fiables pour promouvoir la tolérance entre les peuples consiste à œuvrer à la préservation des différences de culture et de langue qui favorisent le respect de l'autre. Et de son côté, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a prononcé un important discours. Il a indiqué, je cite, « Je tiens d'emblée à remercier les experts, les intellectuels et les organisateurs qui ont fait en sorte à ce que ces jours de travail puissent arriver à terme. Durant ces jours, ils avaient pour objectif de se concerter et dépoussiérer nos langues afin qu'elles ravivent et qu'ils insufflent déjà une touche de renouveau. Ces derniers temps, la langue afar et somali peinent se sont hibernés pour des raisons donc je dirais à l'élection des nouveaux présidents. Je vous dirai aujourd'hui quelques mots pour conclure ces 2 jours de discussion. Ce travail de concertation traduit donc les efforts qu'ont entrepris ces intellectuels afar et somali pen ces dernières années pour leur travail remarquable. Également cette journée internationale de la langue maternelle. Je tiens à féliciter le peuple djiboutien et le peuple de cette région du monde qui partagent les langues somali et afar.
afar. Heureusement, les langues afar et somali sont deux langues régionales. Ils sont donc les nœuds qui lient tous les peuples afar et somali de cette partie du monde. Cela fait partie de l'importance qu'ont nos deux langues. Toute langue a un prix que l'on ne peut estimer. Et le peuple qui parle cette langue-là est le symbole de reconnaissance d'une nation. Une langue est porteur de savoir. C'est l'instrument qui permet d'échanger, de se concerter, de se conseiller, qui permet aux gens qui vivent donc au même endroit de pratiquer grâce à cet outil. C'est le seul lien qui peut donc garder noué la communauté et le savoir. C'est un document qui archive l'histoire de nos peuples, que cela soit en termes d'histoire, de gabaï, de chants qui se transmettent de génération en génération. Si tu perds l'usage de ta langue maternelle, cela veut dire que tu as perdu toute notion et valeurs qui font le socle de ton identité et tu ne peux rentrer en compétition avec les nations voisines qui ont, eux, privilégié et qui ont gardé cela comme étant précieux. Si on garde et on ne transmet pas nos langues et nos valeurs, nos enfants et leurs enfants seront et demeureront sans histoire, sans culture, sans identité et seront de ceux qui ne savent pas où aller. C'est ici, aujourd'hui, que se trouve l'importance de la langue maternelle, essentiellement à travers ce leitmotiv intemporel fièrement scandé par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, qui est l'unité dans la diversité. En 1999, l'UNESCO a cru en l'importance des diversités des langues pour des sociétés durables. C'est au sein de son mandat pour la paix qu'elle œuvre pour préserver les différences de culture et de langue qui favorisent la tolérance et le respect des autres. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes rassemblés ici aujourd'hui. Fin de citation. Également dans l'actualité, une délégation djiboutienne conduite par le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, s'est rendu au Caire pour participer à la conférence sur l'accélération des apprentissages qui s'est tenue en Égypte les 13 et 14 février dernier. Au total, 15 pays de la région MENA et de l'Afrique étaient représentés. La journée d'ouverture du forum a été animée par des projections, de présentations et de panels rassemblant notamment des ministres, des hauts cadres et ministères de l'éducation, des experts en éducation et technologie de l'information et de la communication. Différents domaines de l'éducation ont été analysés avec notamment la question de l'accélération des apprentissages et les défis auxquels ils sont confrontés. La réforme éducative égyptienne et ses différentes composantes a fait l'objet d'une présentation par le ministre égyptien de l'éducation, puis d'un panel suivi d'interactions avec des parents d'élèves qui ont fait part de leur feedback et de leur inquiétude. À son tour, le ministre djiboutien de l'éducation nationale a mis en exergue le capital humain que la République de Djibouti considère être comme étant sa première richesse. Il a présenté un bref aperçu des fondements et des réalisations du système éducatif djiboutien depuis les États généraux de l'éducation. Dans le cadre de la prochaine commission mixte djibouto-saoudienne, l'ambassadeur de Djibouti au Royaume d'Arabie Saoudite a été reçu en audience par l'ingénieur Abdelrahman Al-Fadli, ministre de l'Environnement, de l'Eau et de l'Agriculture. Durant cette rencontre qui s'est déroulée au bureau du ministre, l'ambassadeur était accompagné du conseiller de l'ambassade et le ministre a été entouré par plusieurs collaborateurs de son département. Le ministère de la Communication, chargé des Postes et Télécommunications, a organisé donc hier, en collaboration avec la Banque mondiale, un atelier de réflexion et de partage de connaissances sur les réformes du secteur du numérique au Palais du Peuple. Présidé par le secrétaire général du ministère de la Communication, Ahmed Youssouf, l'atelier a vu la participation du représentant résident de la Banque mondiale et des hauts cadres de Djibouti Télécom et du ministère, ainsi qu'avec la participation des experts internationaux. La réunion a permis donc d'échanger sur les expériences dans le domaine des TIC et la mise en place d'un système de régulation. Également dans l'actualité, le ministère de la Femme et de la Famille, en collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, a organisé hier au siège de l'UNFD un atelier de vulgarisation des études sur le genre. Cet atelier, présidé par la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille, Anissa Hassan, a vu la participation de tous les points focaux genre des différents ministères sectoriels. Au cours de cet atelier, 3 études et un rapport national ont été présentés. Les discussions ont été fructueuses. Les participantes ont été satisfaites des différentes présentations qui leur ont été présentées. L'atelier a pris fin avec la promesse d'unir les efforts pour l'atteinte des objectifs visés.
Écoutons pour plus de précision l'intervention de la secrétaire générale du ministère de la Femme et de la Famille. La première étude portera sur l'évolution de la situation de la femme dans notre pays. D'après cette étude, notre pays a accompli des progrès remarquables dans la promotion et l'intégration de la femme. La participation des femmes dans les instances de décision est le résultat le plus visible. Au niveau de l'éducation, des progrès significatifs ont été accomplis au cours des dernières années, avec notamment l'augmentation du taux de scolarisation des filles, la baisse de l'analphabétisme féminin et la réduction de la disparité du genre dans l'enseignement fondamental. Dans le domaine de la santé, de nombreux programmes et projets ont été mis en œuvre. Ces programmes et projets ont eu des impacts positifs sur la santé de la population en général et celle des femmes et des filles en particulier. Puis, je vous informe qu'une étude sur l'accès aux femmes, la deuxième étude qui sera présentée aujourd'hui, pour constater que l'amélioration à l'accès au financement des femmes est considérée comme un moyen privilégié de renforcer leur autonomisation et de réduire les inégalités du genre. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, dans le cadre de la lutte contre la contrebande sous toutes ses formes, les unités judiciaires de la gendarmerie veillent constamment à la préservation de l'économie du pays. Dans ce contexte, dans la journée du 19 février, vers 15h, donc hier, les gendarmes de la brigade de Dikil, en collaboration avec les agents de la douane, ont intercepté un véhicule de type Toyota sur la route nationale 1, plus précisément au niveau du quartier communément appelé TP. Une fouille minutieuse effectuée sur le véhicule a permis la découverte de 5 grands colis contenant au total 160 paquets de 4 provenant de la contrebande. La valeur marchande de cette marchandise saisie s'élève à 160 000 de nos francs. Et dans la foulée, donc, les gendarmes de cette unité ont mis la main sur l'auteur de l'acte présumé, lequel a été placé en garde à vue. Ce dernier sera traduit devant la justice pour répondre de ses actes. Et par ailleurs, le haut commandement de la gendarmerie nationale informe la population que les gendarmes ne ménageront aucun effort de jour comme de nuit pour faire face à ce type de trafic qui porte gravement atteinte à l'économie du pays. Et enfin, dans l'actualité internationale, en Allemagne, 9 morts dans 2 fusillades. Un suspect a été retrouvé mort. La suite avec Fardous Hussein. 9 personnes ont été tuées hier soir à Hanau, près de Francfort, dans le centre de l'Allemagne, dans 2 fusillades dont l'auteur présumé a ensuite été retrouvé mort à son domicile, a annoncé la police. Un important dispositif policier avait été déployé après les fusillades à Hanau, ville située à une vingtaine de kilomètres de Francfort. Le mobile de ces attaques n'est pas encore connu, a précisé un porte-parole de la police. L'Allemagne a été ciblée ces dernières années par plusieurs attaques, dont une avait fait 12 victimes dans le cœur de Berlin en décembre 2016. Mais c'est la menace d'un terrorisme d'extrême droite qui inquiète le plus les autorités allemandes depuis notamment le meurtre d'un élu allemand pro-migrant, membre du parti de la chancelière Angela Merkel en juin dernier. Fin de cette édition. Merci pour votre très aimable attention. Restez avec nous. Le programme continue sur Télé Djibouti. It's my summer, got my squad. We go harder, we got a little bit of feel good now.